Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 18. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle journée, en espérant que votre semaine a bien commencé. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos chaleureux messages et voilà, pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. On va voir quels sont les messages de ce qui vient à vous aujourd'hui avec le tarot, l'oracle Euro et puis un message de sagesse avec l'oracle de Denise Line. Installez-vous avec un petit café, un petit thé, ou alors, comme chaque jour, je pars éventuellement à, je vais pas dire travailler avec vous, mais presque. Je suis en route avec vous à ce moment-là. Merci pour votre présence, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites, voilà, pour soutenir la chaîne. J'espère que de là où vous êtes, tout se passe bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en France, pas mal aussi dans les îles. J'ai vu aussi qu'il y avait l'Afrique du Nord, le Canada. Dites-moi un petit peu si ça va bien de là où vous êtes. Alors, ce qui est chouette, c'est que du coup, on est assez éloigné en kilomètres, mais on est réunis chaque matin dans les énergies pour notre petit moment. Alors, le page de pentacle en positif et le 8 de coupe en négatif, donc en défi. Alors, votre défi aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Alors, je dis votre défi. Maintenant, si vous identifiez que ça correspond plus à votre partenaire ou à une personne proche de vous, ça peut être le cas. Hein. Une personne qui a besoin d'aller de l'avant et de laisser derrière soi ce qui n'est plus bon ou ce qui a fait souffrir, ce qui n'est plus utile, ce qui ne correspond plus à une nouvelle situation qui commence, qui est clairement une opportunité là qui se présente et qui doit, alors qui peut être sentimentale, mais pas forcément, ça peut être professionnel. C'est l'idée de parvenir à aller de l'avant, tout en faisant bien sûr peut-être un travail d'introspection ou en tout cas un examen de conscience, d'accepter c'est pas de claquer la porte et puis de tourner hein, le dos, mais de s'en aller peut-être, de bouger d'une situation à une autre le mot le dit en dessous. Alors moi, c'est vrai que j'ai mes codes tarot. Après, quand il y a des mots sur les cartes, je suis parfois un peu perturbée. Mais là, c'est vrai que ça correspond. Donc, partir ou accepter une situation sans résistance. Et s'il y a des résistances, ça vient dire quelque chose d'une souffrance ou du fait de ne pas accepter. Donc c'est intéressant aujourd'hui de voir dans quel domaine ça peut se passer. C'est de toute façon un domaine qui suscite de l'émotion, même si c'est pas le domaine sentimental. Ça peut donc du coup avoir attrait à votre famille, au travail ou à vous d'identifier bien entendu. Mais on a ici une opportunité, quelque chose qui commence, qui débute, qui ne demande finalement qu'à prospérer. C'est aussi vous qui êtes dans cette énergie d'ouverture par rapport à tout ce qui pourrait se présenter de bon aujourd'hui, que ce soit évidemment dans le domaine matériel, mais pas que. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité sentimentale, une opportunité plutôt, même je dirais dans votre quotidien au niveau personnel, quelque chose qui se présente pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez oui, prospérer, c'est vraiment ça, à tous les niveaux. D'accord, donc ça c'est positif, ça veut dire que non seulement il y a des indices sur votre chemin qui montrent que des opportunités sont là, et puis il y a cette énergie assez fraîche du débutant, de la personne qui dit ok, on repart à zéro, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est parti, on y va. Voilà, donc ça c'est vraiment super bien, mais il faut peut-être abaisser certaines résistances, il faut peut-être accepter de laisser quelque chose pour aller vers autre chose, euh, ou de ou d'être face à une personne qui elle-même a du mal à clore un chapitre, c'est possible aussi. Alors on va voir quelles sont les énergies complémentaires. Alors quand je dis face à une personne, si c'est au travail, ça peut par exemple vouloir dire vous savez qu'il y a autre chose de bon qui se présente, une nouvelle mission, une nouvelle manière de faire, et puis vous avez une ou deux autres personnes dans l'équipe qui elles s'accrochent
un peu comme au rocher, là, vous voyez, et ont du mal à faire l'examen de, ok, c'est comme c'était avant, ça a marché un temps, mais c'est plus bon, maintenant, on va de l'avant. Et il y a toujours, je pense, partout dans la vie, que ce soit au travail, dans la famille ou au niveau sentimental, un des deux, parce même au travail, on est minimum deux, qui porte un petit peu le changement, qui porte l'énergie de la nouveauté. Et c'est peut-être vous aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, la pierre qui va vous accompagner dans cette ouverture à des nouvelles opportunités, dans ce début de chemin, c'est la pyrite. Et pour l'examen de conscience, l'introspection, le fait d'aller de l'avant, l'aigle marine. Donc si vous avez ces pierres chez vous, eh bien, ce seront vos compagnes aujourd'hui. Que nous dit l'oracle Ro en complément? Alors, nous avons le jeune homme, la ville et la lanterne, juste en dessous du 8 de coupe. Ok. Alors, ça peut être au sens littéral un jeune homme, votre fils, votre petit-fils, un petit voisin, enfin, bref. Quand je dis petit, il peut avoir 25 ans, 30 ans, hein, d'accord, il n'est pas forcément, mais ça peut être aussi un petit garçon. Mais pour moi, c'est plus, c'est une énergie masculine qui peut être en vous, en nous aujourd'hui, et qui est jeune justement. Le page de Pentacle, il est jeune. C'est une énergie de quelqu'un qui va s'ouvrir, qui est à la recherche justement de nouveautés, qui est ancré, puisque c'est l'énergie masculine, dans le fait d'aller déployer en fait quelque chose de nouveau. Ça peut être en ville, bien entendu, mais pas forcément, tout le monde ne vit pas en ville. Peut-être que vous aurez des déplacements en ville aujourd'hui, que vous devez voir quelqu'un de plus jeune que vous en ville, mais ça c'est, je veux dire, une interprétation secondaire. Pour moi, c'est vraiment plus aujourd'hui l'énergie d'ancrage dans des échanges aussi, parce qu'en ville, voilà, il y a du monde, donc ça symbolise les échanges, et de faire cet examen de conscience, de faire des choix en toute conscience. La lanterne représente votre conscience. Elle représente le fait d'agir en son âme et conscience, peut-être alors qu'on est au milieu d'un tas de gens. Vous avez peut-être aujourd'hui des questions administratives à régler, vous aurez affaire à quelqu'un peut-être de plus jeune qui va justement éclairer votre lanterne sur des choses, voilà, si c'est administratif, c'est pas toujours les choses les plus chouettes à faire, mais bon, on doit de temps en temps tous passer par là. Ça me dit aussi à un niveau plus global, alors peu importe où vous vous trouvez, Belgique, France, Canada, que là où vous êtes, il y a quelqu'un, une énergie jeune en tout cas, même si c'est une femme, mais qui est bien ancrée et qui, là ça pourrait être plus politique on va dire, euh, qui a, qui a quelque chose à apporter, voilà, on va dire ça comme ça, qui peut éclairer en tout cas la lanterne d'un grand nombre de personnes. Alors, ne me demandez pas des noms, je n'en sais rien du tout. Surtout que je ne sais pas de quel pays ça parle, ni de quel endroit. Je vous dis simplement, voilà, ça peut représenter ça aussi. Et c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Pour autant, évidemment, qu'on croit au fait que quelqu'un en politique puisse apporter quelque chose de nouveau. Ça, c'est une autre question. Alors, on a donc cette énergie-là, et si vous devez vous rendre dans une administration, à l'hôpital, ou dans voilà n'importe quel organisme, on va dire, qui est nécessaire aujourd'hui pour vous, pour votre travail ou pour votre voilà vos papiers ou n'importe quoi, vous aurez cette personne qui va vraiment vous aider. Donc c'est intéressant. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou proche de vous qui est plus jeune, qui aujourd'hui a besoin peut-être de votre aide pour redémarrer, parce qu'en fait elle reste un peu bloquée, cette personne, dans le passé, dans quelque chose qui n'est plus, et a besoin justement de ce petit coup de pouce, si vous êtes plus âgé que lui, ou si vous avez simplement plus d'expérience, pour pouvoir dire ok,
regarde les choses sous tel angle. Tu verras qu'il y a des opportunités, mais peut-être tu dois t'ouvrir à autre chose avec le 8 de coupe. Donc voilà, c'est vraiment, ça part un petit peu dans différents axes. À vous de voir évidemment à quel niveau ça vous parle le plus. Oups, là il y a un peu de trop. À quel niveau ça vous parle le plus et de l'adapter. Alors vous savez quand même que quand il y a un personnage, je recouvre, donc j'ai entendu recouvre. Ok, on y va. Pour le jeune homme. Bon, elle veut sortir, on la prend. La lettre, oui, donc c'est ça. C'est soit quelqu'un qui vous aide au niveau administratif, qui va éclairer votre lanterne, quelqu'un que vous rencontrez peut-être en ville, ou en tout cas, voilà, dans un bâtiment, hein, pour vous aider. C'est quelqu'un qui communique avec vous, c'est pas forcément par lettre, ça peut être bien sûr par téléphone, ça peut être par internet, ça peut être n'importe quel moyen de communication. C'est peut-être quelqu'un qui vous apporte de nouvelles opportunités, et si c'est sentimental, pour moi, c'est clairement, si c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous, une énergie jeune. Vraiment, c'est une personne, même si elle est beaucoup plus âgée, qui a un tempérament hyper jeune, qui a qui apporte une clarté comme ça dans votre vie, dans la situation, et avec qui il est très agréable d'avoir des échanges. Parce que justement, c'est quelqu'un de positif qui peut aider à aller de l'avant, à voir les choses autrement, à se dire bon ben j'accepte que la situation qui était la mienne avant, ben, c'est terminé, ou alors c'est juste plus bon, et puis on avance. Pour moi, vous recevez de bonnes nouvelles de cette personne. Alors si jamais c'est quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, mais que vous avez juste au bout du fil ou par échange pour un dossier administratif, ce sera pour avoir une issue positive sur une situation qui vous occupe. Puisqu'on le voit avec le page de Pentacle, c'est un nouveau départ. Alors, quel est votre message de sagesse? Alors, pour vous, mes chers amis, la paix intérieure avec les poissons. Alors justement, bon, j'ai ma petite déformation, le normand, qui vient me parler d'activité indépendante. Donc ça peut vouloir dire ça aussi. Ici, des bonnes nouvelles qui vous, voilà, redonnent de la tranquillité, de la paix. Ça peut être des bonnes nouvelles même au niveau d'un emprunt ou quoi que ce soit. Et on vous invite vraiment à avancer aujourd'hui dans votre journée en paix, à favoriser tout ce qui va vous tranquilliser. Je parle pas de médicaments, hein. Je vous parle là d'un état d'esprit, d'un mode de respiration. Si vous vous sentez stressé et qu'il y a des résistances justement par rapport à une situation, vous pouvez inspirer en comptant jusque 4, puis vous bloquez votre respiration pendant de nouveau 4 secondes, et puis vous expirez de nouveau pendant 4 secondes. Vous faites des cycles de 4. Ça va vous aider. Vous le faites voilà, autant de fois que nécessaire, ça peut être 2 fois, 3 fois ou plus, pour vraiment sentir que cette paix intérieure se propage aussi dans votre corps, dans vos organes, dans votre esprit. Cette paix intérieure, vous allez la trouver vraiment d'abord dans le fait de lâcher les résistances et d'aller de l'avant. Ça, c'est la première étape inévitable. Et puis aussi peut-être dans le fait de lever le pied par rapport à un trop plein, trop d'activités, trop de tout. Et par rapport au fait que si vous êtes inquiet ou inquiète pour un jeune homme qui attend des résultats d'examen, qui est occupé à terminer, à boucler ses études ou à peu importe, ou à chercher du travail, eh bien détendez-vous. Cette personne va vers quelque chose de bon. Voilà, vous pouvez vraiment vous relâcher, vous relaxer par rapport à ça. Voilà mes chers amis pour cette journée. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'axes aujourd'hui de vie. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à demain pour le Café Tarot du mercredi. Bye bye.